Eh ben, salut, salut, aujourd'hui on est donc lundi 17 février. Lundi, le jour de la lune. Euh, Qu'est-ce qu'elle est la lune? Elle est féminine. Elle est dans le noir, mais elle brille quand même. Elle est belle dans le noir, comme dirait quelqu'un que je connais. Elle est très belle dans le noir. Euh, voilà, on va en rester là pour le côté lune, tu vois, à chaque fois. Je t'en fais tout un plat de la lune, mais on va en reparler de toute façon, quoi qu'il arrive. La lune, c'est le principe yin, donc féminin, donc caché, sombre. Le, Tu sais, le processus invisible qui est sous-jacent au visible. Donc loin, 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 loin d'être inutile, évidemment. Il est, euh, il est aussi nécessaire que son versant positif, le négatif, hein. Donc on est le 17, on a récupéré, comme tu peux le voir, le tarot. Et aujourd'hui, c'est l'étoile. C'est une drôle d'étoile, c'est une étoile bien terrestre, bien matérielle qu'on voit ici sur cette carte. Alors je me suis proposé aujourd'hui de te faire une histoire, de te raconter une histoire avec le tarot, comme je pouvais te faire avant. Parce que j'ai eu une grande conversation ce matin avec l'amie de ma fille, sa pote qui est venue quelques jours. Et puis il m'est apparu certaines choses. Tu sais, on est les miroirs les uns des autres. Les miroirs, ça te reflète, mais inversé. Je sais pas si tu as déjà essayé de te couper les cheveux toi-même dans ton miroir. Tu crois que ta main, tu la bouges vers l'avant, en fait, tu la bouges vers l'arrière. C'est, on a le mouvement identique, mais inversé. Et c'est ça qui est intéressant dans les interactions avec les gens. C'est que ce qui se fait beaucoup, c'est d'y voir là, les travers ou les qualités des gens. Et ce qu'on devrait plutôt y trouver, c'est finalement nos qualités et nos travers. Une façon de se mirer, de se regarder soi-même, euh, qui est, euh, qui est nécessaire, qui est salvatrice, qui est propice à l'élévation, au changement. Je vais te faire une petite histoire avec le tarot. Alors comme je ne savais pas où commencer par rapport au 17, j'ai compté combien il nous restait de cartes jusqu'à la fin. Hein. Et bien il nous reste 5 cartes, tu vois bien, jusqu'au mat. Donc, je t'ai pris les 5 cartes qui précèdent à partir du pendu. Et je nous mets l'étoile en point de contact, hein, en axe de symétrie, en point de symétrie. Et là, déjà, il y a un truc qui m'est apparu. Alors, moi, j'ai toujours été. Tu sais, quand t'es petite, là, les signes, les espèces de flèches supérieures ou inférieures, j'ai toujours eu des problèmes avec ça. Les intervalles aussi, j'ai toujours eu des problèmes. T'es bien d'accord que du 12 au 22, ça fait 10? De 12 à 22, il y a 10. Et ben pourtant, là, j'ai 11 cartes. Voilà. Hein. Alors, c'est magique, c'est magnifique. C'est les mathématiques, c'est toujours comme ça. Tu vois, les histoires, on raconte ce qu'on veut comme on veut. Alors, comment on commence ton histoire? On est là, on est l'étoile. Euh, Justement, on est le jour de l'étoile et à quoi ça pourrait correspondre cette étoile? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te raconter mon histoire à partir du 12. Qu'est-ce qu'il est le 12? Le 12, c'est le personnage qu'on suit depuis le début. On va dire que c'est nous, le 12. On va dire que toutes ces cartes-là nous parlent de nous, notre connaissance de nous-mêmes,
de ce qu'on est venu faire sur Terre. Et le 12, il a fait un premier cycle jusqu'à 10. À 10, c'est-à-dire que jusqu'à la connaissance du 9 lui a fait prendre conscience qu'il y avait des positions et qu'on pouvait en changer. Augmenter son savoir, augmenter ses compétences. À la fois, on peut augmenter et on peut baisser. Du coup, si tu augmentes tes compétences, tu baisses ton ignorance, tu vois. C'est ça, augmentation et baisse vont ensemble. Ça, c'était le 10. Et là, tu vois, il y avait un personnage en haut. On voyait que la roue, elle pouvait tourner, mais qu'en vrai, elle tournait pas, parce qu'il y en a un qui est bloqué au-dessus, qui a une tête de diable, comme ça. Tu vois, il avait des ailes, il les cache sous une cape. Il est paré de la perfection. Et celui-là, il veut pas bouger de sa perfection. Et toi, tu te rends compte que tu fais toujours le singe à essayer de pas descendre. Et du coup, en essayant tout le temps de monter, forcément, il y a quelque chose que tu fais tout le temps descendre. Comme je te disais, tu augmentes ta connaissance, tu fais baisser ton ignorance. Tu augmentes ta connaissance de quelque chose, tu fermes les portes à la connaissance d'autre chose. Bref, tout ça est relatif. Ça peut tourner, ça peut bouger. Ça peut tourner si tu t'y mets, hein, en vrai. Donc ça, c'est les cartes précédentes. À notre pendu. Notre pendu, il est là, il dit, oh, bah là, je suis parfaitement bien, mais je peux pas bouger, quoi. Là, je suis parfaitement constituée, je suis bien habillée, je suis bien comme il faut, je vois bien les choses, mais maintenant, je les vois sous un autre angle, ok? Donc, qu'est-ce que j'ai découvert? C'est que, en fait, pour bouger, pour me bouger de là où je suis, il va falloir que je me sépare de choses. Il va falloir que je me libère. Tu vois, comme la nature, elle a horreur du vide. Il va falloir que je remplace certaines choses par d'autres. Parce que, encore une fois, j'ai envie de faire tourner cette roue-là. Parce que là, je me suis rendu compte que je pouvais faire autrement, que je pourrais faire différemment. Et puis parce que là, je commence un petit peu à avoir mal à la tête aussi. Finalement, cette position qui semblait assez confortable, si j'en change pas, euh, ben, je mets ma vie un peu en danger. Clairement en danger. Donc il va falloir se retourner, donc il va falloir changer, donc il va falloir transformer, il va falloir faire de la place pour y mettre quelque chose de nouveau. Et ce nouveau-là, on va le baser sur la nouvelle compréhension de qui on est. Et là, on va avoir des cartes qui vont arriver par paire. Là, on a une carte qui nous dit, bah, bien sûr, t'es un être divin, t'es une âme, t'es un être cosmique, t'es un être qui est fait d'abord d'immatériel, d'abord d'intangible, d'abord de intangible mais pourtant présent. Hein. Tu es comme un ange, tu es bien au-dessus de tout ça, avec ces capacités-là d'action, ok? Mais d'action dans l'invisible, ça c'est ta nature, on va te dire. Ah oui, mais t'es aussi maintenant quelque chose qui est incarné, qui est, qui est prisonnier de la terre, qui est prisonnier de ton corps, qui est prisonnier de ses instincts, qui est prisonnier de cet idéal, de cette perfection, de ce top du top. T'es prisonnier de cette comparaison
éternel avec ce qui serait la perfection et que t'es pas. Ou tu l'as été, mais tu l'es plus. Et donc, on te dit là, t'as une double nature. Mais comme ça s'arrête pas là, on te dit, ok, t'as une double nature. Mais arrête de te laisser... de croire que t'as besoin, toujours, de ce piédestal. Arrête de croire que t'as toujours besoin d'être autre chose que cette perfection. Merde, je perds mes cartes. Que cette nature incarnée. On te dit que l'incarnation, elle n'est pas négative. Par contre, elle est suffisante. Que tu n'as pas besoin de chercher à t'élever par des moyens détournés, par des moyens matériels. Que dans cette tour, ce qu'on te raconte, c'est que il faut pas se mettre sur un piédestal. Il faut pas se suspendre. Mais il faut bien grandir par son pied, par ses racines. Un arbre ne grandit pas par ses branches, il grandit par ses racines, il grandit par sa nature. Donc on te dit, ne cherche pas à t'élever dans la matière, cherche à élever, à faire grandir cette nature toute nue, qui a besoin de rien d'autre qu'elle-même, qui a besoin de rien d'autre qu'elle-même dans la vie, dans sa fluidité, dans l'échange, dans l'expérience, dans l'expérimentation. Si tant est que n'importe quelle promenade et n'importe quel moment de vie soit partie intégrante et prenante de l'expérimentation. Profite de ton expérience de vie pour essayer, pour mettre ton fluide à toi dans cette vie-là, pour mettre tes énergies divines que tu sais que tu as, et ça c'est... Ah non. Qui te viennent de là-haut, qui te viennent de ton âme, pour là, ici, maintenant, les mettre sans phare, sans piédestal, sans façon de se cacher. Parce que t'as pas perdu cette nature divine. Parce que ce corps, que ce soit ton corps physique, ton corps spirituel, ton corps moral, ton corps mental, ils sont parfaits. Pourquoi ils sont parfaits? Parce que ils apprennent, ils augmentent. Une roue, on en revient toujours à cette histoire de roue. Pourquoi elle est, à quoi elle sert, à quoi, tu vois, une roue ça sert à tourner. Donc c'est pendant qu'elle fonctionne qu'il y a des points hauts et des points bas successifs qui font que ça avance. Et nous aussi, on avance dans nos points hauts et nos points bas. Si tant est que on les accepte et qu'on n'essaye pas d'aboutir à une perfection, ni d'aboutir à une perfection, et encore moins à une perfection figée. Parce que quand on se sent soit en quête de victoire, soit on se sent en descente, tu vois, gare à la descente de quoi que ce soit. La descente, elle implique souvent... nous, pour nous, descendre, c'est d'échéance, tu vois. Mais c'est parce qu'on oublie la nature des choses, la nature des événements. Le point haut, il est aussi bien que le point bas, tant que tu trouves quelque chose pour remonter. Et ainsi de suite. J'ai envie de te dire, et c'est ça qui nous fait rouler. C'est ça qui nous fait avancer. C'est ça qui nous fait aller vers là où on veut. Alors il n'y a pas ni bien ni mal, ni paradis perdu,
ni idéal à atteindre. Le haut, il n'est pas mieux que le bas. La montée, elle n'est pas mieux que la descente. C'est tout le voyage qui est top. Et c'est pareil, il n'y a pas de... il n'y a pas de beauté, où il n'y a pas de mocheté. Il y a des états d'être, et il y a sa façon de se traiter dans ces états d'être. J'en reviens au début de l'histoire, au début de mon histoire. C'était la prise de conscience. Bon, ben, voilà, la copine, elle est anorexique. Moi, je suis plutôt l'inverse, tu vois. Moi, j'ai tendance à plutôt, quand ça va pas, à manger trop, à essayer de me réconforter avec, avec une sensation et un besoin un peu de se remplir, tu vois. Elle a besoin de surtout pas grossir. Donc, elle est comme si elle avait une caméra en permanence braquée sur elle. Tu vois, les caméras de télé-réalité qui la jugent. Et c'est toujours le jugement, toujours le jugement. Moi, on va dire que je vais pouvoir plus être dans le côté sensation, sucre, bien-être. Après, c'est deux toxicomanies différentes. Elle a une sorte de toxicomanie parce qu'on peut avoir aussi des états de bien-être. Dans les états, voilà, le cerveau, il se met dans des positions où il arrive à te mettre bien. Mais bon, pas souvent parce que bon, elle est quand même... hein, ton corps, il t'appelle, il appelle la vie, hein, si tu le laisses. Donc il faut le brimer. Et c'est ça que je lui ai dit ce matin. Avec, pour moi, l'effet miroir dont je te parle. Elle se sent victime. En se sentant victime des choses, de ses parents, qu'on les forçait à manger, qu'on les forçait à faire ci, forçait à faire ça, se sent victime. Évidemment, on se pose comme quelqu'un de gentil, d'attentionné envers les autres, en leur donnant l'attention et la gentillesse dont elle a manqué. Ok ? Sans se rendre compte à quel point elle est un bourreau pour elle-même. Et c'est ça que je lui ai dit ce matin. Alors moi, tu vois, je fais peut-être des petites thérapies. Elles sont assez intenses, elles sont assez punchy, moi, mes thérapies. Mais en même temps, bon, elle a 25 ans, elle est en âge aussi de comprendre, elle est allée voir plein de psy, elle a fait des séances d'hôpital psy, elle en parle elle-même, tu vois, donc je suis pas non plus... Et si tu veux, il y a des fois où il faut aussi réveiller les gens, leur parler. Moi, j'ai toujours dit, je cherche à parler au conscient des gens, et pas à leur inconscient. De toute façon, ça passe par la conscience, tout ça passe par la conscience. Et donc, je lui ai fait référence à une affaire que tu as dû voir passer à la télé, où c'est cette mère-là de famille qui a torturé son enfant et qui l'a sous-alimenté, l'a enfermé, l'a laissé nu, enfermé dans une pièce de la maison, alors que tout le monde bon, était au courant. Les autres enfants précédents, c'était la dernière, étaient partis de la maison, et bon, battus, etc. Et si tu veux, la mère était quand même assez étonnée que sa fille meure. Parce que, voilà, peut-être que pour elle, on pouvait affamer les gens ad vitam aeternam. Et au final, cette gamine a fait un arrêt cardiaque et elle est morte de faim. Parce que c'est comme ça que ça finit. Et du coup, je lui ai dit à cette jeune femme, je lui ai dit, mais regarde, n'importe quelle personne qui affame les autres êtres humains, par exemple, petite référence au camp de concentration, petite référence à tous ces façons de torturer les gens, hein, et de les faire mourir, de leur vouloir la mort. Je dis, mais en fait, c'est ce que tu te fais à toi-même. Et ça, en fait, elle n'en avait pas conscience. Bah, peut-être pas dit aussi franchement que je lui ai dit ce matin, tu vois. Parce que, non, et encore pas, parce que, voilà, je dis à un moment, oui, t'es victime de certaines choses. Ok, t'es victime, certes. Mais toi, comparé à la petite gamine de 13 ans,
la petite gamine de 13 ans, elle est morte parce que elle a plus pu aller dans son internat et elle a été confinée chez elle Covid et elle savait qu'elle allait mourir. Elle n'avait pas les moyens de partir. Bah, moi, je suis là pour te dire qu'on les a tous, les moyens. Et en attendant, euh, il s'est trouvé que là, les moyens n'ont pas été réunis, que les gens n'ont pas pris la mesure du danger, alors que cette gamine-là le savait, et qu'elle n'avait pas... évidemment, quand t'as 13 ans, c'est le même problème que quand t'es une gamine qui est violée, ou etc. T'as 13 ans, t'es encore un petit enfant. T'es tout juste, même si ton corps, il a commencé à être poussé, ta conscience, elle est bien loin d'être aboutie. Vraiment. Donc, évidemment qu'on a besoin de protection. Bon. Donc, la différence entre cette gamine qui était torturée, qui n'avait pas le choix, et une gamine, pardon, une jeune femme qui continue d'un certain côté à se victimiser d'un passé qui n'est plus présent et qui n'arrive pas encore à se rendre compte qu'elle a complètement finalement intégré la souffrance alors qu'elle a toutes les capacités de se faire du bien, de se, de se rendre justice à elle-même, tu vois, et c'est pas pour rien que euh, le 17, pas en chiffre romain, le 17, il nous donne le 8, et en chiffre romain, il nous donne la roue de fortune et l'action. C'est à toi de faire bouger la roue. C'est ça qu'elle nous dit la force. Mais de le faire avec, voilà, ce que t'as. Et tout ce que t'as, c'est vachement bien. T'as pas besoin de te torturer. T'as pas besoin d'être un bourreau. Parce que si t'arrives à être pour toi, finalement, tu peux très bien y arriver pour les autres également. Et en plus, de voir toujours ce que t'as pas, c'est toujours la même histoire. Et c'est ce que je lui disais ce matin. C'est un entraînement. On doit s'entraîner à notre psychisme. On doit l'entraîner. C'est comme un muscle qui apprend à s'aimer, à regarder. En plus, alors je vais te dire, moi je te dis, comme préambule, y a pas, pour moi, il n'y a pas de beau, il n'y a pas de moche. Il y a des particularités. Et il y a une façon de se le sentir et de se mettre en valeur ou pas. Maintenant, il y a quand même, je dis, regarde, t'es ni trisomique, ni paraplégique, t'es une jeune femme de bientôt 25 ans, il se trouve qu'elle est très jolie, elle a des beaux yeux bleus, elle a des beaux cheveux blonds, elle a des belles pommettes hautes, elle a... Voilà, elle a un visage avenant, joli, euh, qui plaît. Voilà, je l'ai fait rigoler la veille, on avait déjà discuté, mais des gens qui la prenaient pour une Australienne, pour une Sud-Africaine. Je lui dis, mais voilà, regarde de quoi tu te plains, t'es une Australienne, tu vois, ça fait rigoler. Mais c'est vrai. Et tu vois, elle me disait qu'elle voulait, elle fait biologie aussi comme Joséphine, elle voulait aller peut-être se faire bénévole dans des assos. Mais j'ai dit, vas-y, vas-y, faire du bénévolat. Va voir, va voir des gamins qui sont, voilà, malades. Va voir les gens qui n'ont pas la capacité que t'as. Prends pour modèle cette gamine qui est morte parce qu'elle, elle était clairement, concrètement enfermée. Alors, je te dis pas que t'as pas de soucis, qu'il faut pas les régler, qu'il faut pas les extérioriser, qu'il faut pas les, tu vois, les remettre, vider son sac. Je vois pas mes doigts. Vider son sac, vider ce qu'il y a à vider. Parce qu'il y a à vider, il y a à transformer. Bien sûr qu'il y a à vider et à transformer. Je dis pas qu'il n'y a pas. Et c'est toujours ça mon processus. De dire, il y a non seulement ce que tu vis, mais ce que tu vis concentre les vies d'avant. Donc bien évidemment. Tu vois, cette meuf-là, d'abord, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vide avant de remplir, avant de... pour se rendre compte, pour voir que c'est elle qui fait. Tu vois, c'est elle qui vide, c'est elle qui libère, c'est elle qui se libère, c'est toi qui te libères. C'est toi qui arrêtes de vivre dans le passé. Les gens, on en est revenu vite fait aux gens qui ont subi des horreurs.
Des gens qui ont été violés, des gens qui sont revenus des camps de concentration, des gens qui ont été dans des tas de situations où ils ont été victimes de quelque chose, où ils ont subi. Eh bien, ils ont quand même continué. Il a fallu qu'ils vident cette place-là pour vivre. Il a fallu qu'ils enlèvent, comme, comme la sorcière de Kirikou, il faut lui enlever son épine qui fait mal. On l'enlève. Et comment on fait pour l'enlever? On se rend compte que la roue, elle a tourné, qu'on n'est plus, on vit pas dans un constant présent de ça va pas. Ça a été un moment. Et c'est nous qui décidons de partir loin de ce moment. Mais tu pars loin de ce moment quand tu laisses, quand tu l'emmènes pas avec toi. À un moment, tu le vides, tu le poses, tu le jettes, tu le cries, tu l'expulses, tu le... Mais tu vois, en plus, elle aime pas vomir. J'ai envie de dire, tu le vomis, tu le sors, tu l'enlèves de toi. Et tu le prends comme un trait de construction. Comme une ébauche, comme une esquisse. Tu vois? Comme quelque chose qui est sous-jacent à ce que tu es. Mais c'est toi qui vides les choses, c'est toi qui a été, mais qui est. Ce que tu es n'est pas ce que tu as été. Et ça, c'est entre tes mains, entre tes deux mains. Et en vidant en vidant ton sac, en vidant et en reprenant ton pouvoir, en reprenant possession du gouvernail, du navire, en arrêtant de te faire arraisonner par les pirates. Tu, voilà, tu laisses tomber, tu lâches prise, tu t'arrêtes d'être ton propre bourreau, t'arrêtes de donner raison à ceux qui t'ont fait du mal, t'arrêtes de te faire du mal, tout simplement. Et ça, tu peux toujours essayer que ça soit par des médicaments ou par des psys ou par... Tu vois, c'est la référence à la dame sur le marché qui s'est fait mal à la cheville. Elle peut avoir 10 000 thérapeutes. Il y a juste que c'est son corps qui est son médecin. C'est son cœur qui doit prendre le temps de se réparer. Et parfois, t'as juste à donner du temps. Il y a un processus qui se fait tout seul. Et parfois, eh ben, t'as aussi une action à faire. T'as aussi une volonté à avoir. Et c'est ça qu'elle te dit, l'étoile. Elle te dit, souviens-toi de ta force. Souviens-toi que n'oublie pas qu'au départ du jeu, c'est toi qui joues. Et c'est à toi de te renforcer, c'est à toi de te valider. C'est à toi de ne pas chercher le paradis ou l'enfer, ou bourreau, ou soigneur, ou sauveur. Ça brille à l'intérieur de toi, déjà. Il y a juste à se tourner vers ça. Tu vois? Et c'est complètement vrai ce que je te dis. C'est pas forcément facile à entendre, mais c'est complètement vrai. En tout cas, voilà, après, il y a plus... Tu vois, des fois, t'as plus à dire d'autres choses. T'as juste à mettre en place. Après, il faut aussi... Voilà, ça prend du temps. De vider une cruche, ça prend le temps que ça prend. Et c'est pour ça que c'est bien de faire des tourbillons, parce que quand tu fais tourbillonner, tu vides bien plus vite. Et bah, tu vois, ils y sont, les tourbillons. Non, mais c'est fou, Staro. Tu vois, là, le vide que ça fait, t'as déjà fait un tourbillon? Et bah, ça fait comme un vide, comme ça. Et bah, t'essaieras. Si tu sais pas que en faisant tourbillonner l'eau, tu prends une bouteille d'eau, tu la remplis, tu la vides comme ça. Ça va faire des appels d'air, ça va être assez saccadé. Tu vas avoir un coup de l'eau, un coup de l'air qui rentre, un coup de l'eau qui rentre, un coup de l'eau qui sort, un coup de l'air qui rentre. C'est comme ça que ça passe. Maintenant, prends ta bouteille et fais-la tourner. Fais un vortex. Tu vas avoir cette bulle d'air au milieu et tu vas voir comment
l'eau va s'écouler et vraiment de façon ultra fluide. C'est magnifique. Et ben voilà, là tu vois, il est là le vortex à l'intérieur. Et c'est comme ça que ça coule. Et ça s'en va et tu mets ton énergie. C'est parce que c'est toi qui fais tourner. Encore une fois. Tout tourne. Ça tourne. Et regarde quelle beauté tu as. Et n'importe quel physique. Il est beau. Il est le mieux. Il est parfait. Tu vois. Il est peut-être pas idéal. Mais il n'y a pas d'idéal. Il n'est pas idéal ton corps. Mais il est parfait. Tu vois la notion de différence? Il est parfait pour toi. Il est parfait parce que c'est le tien. Il est parfait parce que tu vas tout faire pour en tirer le maximum. Et sur ça, tu vois, il y a encore un truc qui m'a choqué. C'est que, dans ma famille, ma mère, elle dit toujours, ah, le mieux est l'ennemi du bien, le mieux est l'ennemi du bien. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bien sûr qu'on a besoin de vouloir faire mieux. Bien sûr qu'on a besoin de vouloir tirer le meilleur, le maximum, tu vois. Alors, ce qui est pas bon, c'est de voir le parfait. Dans le parfait, dans le sens de cet idéal, là, du top, qui ne bouge pas, qui reste et qui, tu vois, qui est campé dans sa position, non, il n'y a pas de parfait. Enfin, il n'y a pas d'idéal. Il n'y a pas d'idéal auquel tu pourrais te comparer. Et tu vois, cet idéal qui est sur le piédestal, lui, il est parfait, il a ci, il a regarde, des yeux là, qu'est-ce qu'il est super, il a des ailes, il est beau, tu vois. Et nous, on n'est que rien, on n'est que des petites choses enchaînées comparées à ce grand idéal qui nous domine. Mais non, il n'y a pas d'idéal, il y a ta perfection. Toi, t'es parfaite. T'es parfait et t'es parfaite dans ton imperfection. Et encore une fois, personne ne t'empêche de vouloir mieux et de faire mieux et de te mettre en valeur et tant que tu n'essayes pas de monter. On en est là d'ailleurs. De monter sur ce piédestal, de cacher, de camoufler. Il n'est pas à camoufler, il est à sublimer, il est à magnifier, il est à mettre en... dans le sens où de toute façon, cherche pas, tu vas... Quelque part aussi, tu vas pouvoir toujours faire mieux. Donc à un moment donné, peut-être que dans ta course, tu dois aussi apprendre à accepter que des fois, t'as des hauts et t'as des bas. Tu vois? Justement, on parlait des règles. Ça y est, moi j'ai mes règles qui viennent. T'as vu la gueule que j'ai? Et elle me disait, voilà, évidemment, 3 jours avant, t'es gonflé, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça, t'as une sale gueule, t'es pas... voilà, au moment où ça... tu vois? T'es pas tout le temps... Même la beauté, elle est pas tout le temps idéale, linéaire. T'es pas tout le temps... ouais, même si t'es beau, ou si t'es pas beau, t'es pas tout le temps beau, ou t'es pas tout le temps pas beau. Des fois, ça change. T'as bien dormi, t'es bronzé, t'as pas bien dormi, t'as tes règles, t'as mal quelque part. Tu vois, je veux dire, on a des éléments qui sont pris séparément, sont comme ci, comme ci, comme ça. Et si tu fais une association de comme ci, comme ci, comme ça, tu vas avoir j'allais te dire des canons, mais oui, des étalons, des mètres, des mesures. Mais on n'est pas juste des bouts, tu vois, on est des ensembles. Et ça, eh ben oui, j'ai une sale gueule quand j'ai mes règles, mais c'est parfait d'avoir ces règles. Il y a des gens qui n'ont pas de... Par rapport, j'ai regardé une nana qui avait pas d'utérus. Ben voilà, ben moi je suis contente d'avoir mes règles. Tu vois, c'est par rapport à quoi on est. Et c'est en ça que je lui disais, mais faut se muscler. Ça, cet esprit-là. C'est pas question de dire j'ai rien à vider. Tu vois,
je me regarde juste en portrait comme ça, oh là là, je suis dans la nature, qu'est-ce que c'est joli, tu vois? Et qu'est-ce que je fais de regarder par terre? Non, non, mais donne ta beauté et donne ton, ta mocheté, donne, tu vois, vis, donne ça, parce que ce que tu fais, c'est que tu le donnes au monde, ce que tu es, tu te le donnes à toi, déjà, toi-même d'abord, effectivement, hein, euh, et tu le donnes au monde. Bon, bah voilà. J'ai pas à me cacher comme, tu vois, comme on considère que les femmes sont impures pendant qu'elles ont leurs règles. Mais allez vous faire foutre, tous ceux qui pensent ça. Je suis pas du tout impure. Je suis comme on m'a faite. Et voilà. Et je suis pure dans ça. Donc, vous devriez juste célébrer, tu vois, la vie des femmes. Les gens qui trouvent que c'est indécent de nourrir un enfant au sein. Mais réveillez-vous, les gars. Tu vois? Ça va pas la tête ou quoi? Mais ça va pas ou quoi là? Voilà, en ce moment je suis sur ça. Tu sais, moi j'ai toujours bien aimé le flegme un peu renois comme ça. Et il y en a un mec comme ça qui a fait des petits sketchs comme ça. Mais ça va pas ou quoi là? Voilà, ça va pas ou quoi? C'est bien, j'aime bien parce que ça me fait redescendre. Parce que moi, t'as vu, j'ai tendance à être un peu euh, volubile, hein. Je veux dire, je m'enflamme, tu vois, je crois à ce que je dis et je le vis. Voilà, donc vivons, soyons ça, soyons parfaits dans nos imperfections et, euh, et bien sûr s'améliorer, aller, voilà, dans le sens s'améliorer, euh, s'améliorer dans l'intérieur, voilà, c'est ça que j'ai envie de te dire, c'est toujours pareil. La beauté, elle est intérieure, parce que cette gamine-là, si elle se sent pas belle, elle est pas belle, et si elle se sent belle, elle est belle. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Sens-toi mieux et tu seras belle. Et les gens te verront belle ou beau. C'est. Alors c'est difficile à dire quand t'arrives pas, quand t'es dans le sens de descente, quand t'es dans le sens d'être bourreau de toi-même et que rien n'est bien, rien n'est beau, rien n'est. C'est difficile de faire semblant. Et c'est ce que font un peu les pervers narcissiques. Ils font semblant. Mais ça marche pas. Parce que, justement, il y a que une chose qui est, tu vois, table d'émeraude, la véritable, véritable. Il y a, c'est la nature, c'est le toute nue, c'est pas de faire semblant. Je te rappelle, on parle de faire semblant d'être beau, ok? Là, on te dit, mais ressens la beauté, ressens ta beauté, voilà, prends-la en compte, prends ta perfection. Regarde que t'es pas malade, regarde que t'as tout ce qu'il te faut, là où tu vois, regarde tout ce que t'as, au lieu de voir tout ce que t'as pas, il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas de perfection. Est-ce que t'es paraplégique? Alors t'es parfait. Et si t'étais paraplégique, si t'étais aveugle, si t'étais cancéreux, si t'étais trisomique, tu serais aussi parfait. Parce que c'est ce que t'as. Et c'est ce que t'as à améliorer. C'est ce que t'as à apprécier. Et à en tirer le meilleur. C'est pas améliorer pour ah, tu vois, le A, il est explétique, il est enlevant. Non, t'as le, c'est ce que t'as comme base. Et bien sûr que ta base interne, elle est parfaite pour t'emmener à, à t'augmenter, à grandir. On va passer à la suite qu'on va avoir après. Mais t'es, t'es là pour prendre conscience de tes parts de, de inné, de ce qu'on t'a donné, de ton yin, de ton passé, de ton passif. Je te rappelle quand moi j'aimais pas la comptabilité, hein, ça me saoulait grave. Mais quand on dit que le passif c'est de l'actif, bah oui, comptablement, ton, ton actif il est égal à ton passif. Ah bah tu te dis ah bah non. Eh ben si. T'es aussi beau que ce que tu te trouves moche. T'es aussi nul que ce que tu te trouves bien.
Oh putain. T'as les deux côtés en toi. Ok? Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est calme. C'est ça qui est reposant. C'est ça qui est chouette. C'est que tu alternes. Que t'es pas tout le temps pareil. Et que dans ce pas tout le temps pareil, c'est là que t'avances. Et c'est là que tu interagis. Parce que si t'étais tout seul, tu, tu... encore une fois, beau ou pas beau, bien ou pas bien, il est par rapport à quelque chose. Il est par rapport à quelqu'un. Je sais pas, ça m'est venu aussi hier, on en parlait. Je sais pas si tu as lu le bouquin de Amélie Nothomb qui s'appelle Mercure. Mercure, c'est une nana qui est super belle, auquel on fait croire, je me souviens plus exactement comment elle se retrouve enfermée sur une île, dans une chambre, avec quelqu'un qui lui interdit, qui interdit à tout le monde qui l'approche de lui donner un miroir. Donc elle vit comme ça, elle se voit pas, elle se voit jamais. Et elle est persuadée qu'elle est horrible, qu'elle est hideuse, et que c'est pour ça qu'elle est là. Et en fait, un jour, il y a une infirmière qui vient, et donc il y a consigne de rien lui dire, de rien parler de ça, évidemment, qui casse des thermomètres pour faire un miroir, et pour lui montrer qu'en fait, elle est magnifique. Elle n'est pas là parce qu'elle n'est pas belle et qu'il ne faut pas que personne la voie tellement elle est repoussante, mais à l'inverse, c'est quelqu'un qui veut garder sa beauté que pour lui, de cette meuf-là. Là, je veux en venir, c'est que on est par rapport au monde. Quand t'es toi dans ton corps, tu te vois pas si t'as pas de miroir. Tu sais pas. C'est parce que tu vas voir quelqu'un d'autre ou une norme, on va dire un canon de beauté, euh, ouais, une norme, hein. Que tu vois les Vénus, tu vois certaines Vénus qui sont toutes grosses et les normes de beauté sont pas tout le temps les mêmes, tu vois. Si, voilà, la norme de beauté, ce serait, je sais pas, moi, d'avoir un troisième bras dans le dos, ben on trouverait que ceux qui n'en ont pas sont tellement laids. Enfin, voilà. Je veux dire, il y a un moment où on en est toujours à l'histoire du pendu. Acceptons nos parts fluctuantes, nos cycles, nos nuits, nos jours, nos moments bien, nos moments de fulgurance, nos moments super, et puis un moment, nos moments pas bien, pas pareil, où on est moins en forme, on est moins... les moments où on se repose, les moments où on n'est pas productif, mais on est dans l'introspection, on est dans le... Tu vois, parce que tout a son rôle. Parce que c'est comme si nous, on, on a nos propres cycles, nos propres montées, descentes, on est nos propres roues. Hein. Nos roues sont toujours là, on ne les quitte pas. Ça bouge, ok. Euh, et aussi, c'est qu'on est en contact avec le monde. Alors arrêtons de voir nos ombres et voyons nos soleils. Encore une fois, je te dis, bon, bah, c'est sûr que c'est pas pour te dire que c'est pas juste la vie, qu'il y en a qui sont, voilà, trisomiques. Les trisomiques sont la plupart du temps des gens très heureux. Ils sont contents de vivre, ils kiffent. Est-ce qu'ils ont conscience de comment ils sont? C'est nous qui les mettons à part parce que ça nous fait peur, parce que ça nous fait ci. Alors, et qu'est-ce qu'on arrête un peu d'avoir peur? Peur d'être grosse, pas d'être maigre. Voilà, arrêtons d'être des bourreaux. Vraiment, envers nous-mêmes. Sans déconner. Vivons ensemble, les uns avec les autres, en bonne harmonie,
en bonne harmonie avec nos corps, à nous-mêmes, à l'intérieur de ça, à l'intérieur de notre perfection. Parce que là, comme je te le dis tout le temps, là, on essaye d'être une femme, on essaye d'être un homme dans telle et telle condition. Mais je veux dire, c'est un personnage, c'est un, euh, c'est un avatar, tu vois. Regarde, elle a une petite lune. J'avais pas vu qu'elle avait comme une petite lune sur sa tête là. Tu vois sa lune? C'est pas un cheveu, hein, c'est sa lune. Euh, un croissant de lune. On est tous des évolutions. On est tous en évolution. On est tous. Et même si là, on va expérimenter pendant tant d'années, je sais pas, espérons 90 chances, je sais pas. 99,9, je sais pas. Euh, années dans cette vie, dans ce corps, dans ces conditions-là. Mais parce que on perd du temps. On perd du temps. C'est vrai qu'on perd du temps. Alors c'est pas, il s'agit pas de tout de le vivre, mais tu vois, moi je lui dis, regarde, moi le temps que je me rende compte de tout ça, j'ai 48. Donc toi t'as que 25. Donc arrête de, enfin, voilà, vois, regarde, prends conscience, agis, fais-le. Après tu peux continuer. Moi, je prenais l'exemple d'une de mes tantes qui a, je sais pas, presque 80, ouais, elle a 80 ans, et ben elle est toujours bloquée. Non, je veux pas grossir, je veux pas maigrir, je machin, gna gna. Vas-y. Si toi-même tu fais pas en conscience, bah tu peux rester, hein, tu vois, dire à un moment, si t'acceptes pas euh, ton être, ta vie, euh, de passer d'espèces de choses là, comme ça, tout à faire, à bah, être un être qui interagit avec les gens, avec les autres, et qui peut leur apporter tellement de choses, et qui peut s'apporter tellement de choses, et qui peut s'apporter aussi de se dire, mais oui, tu vois, mes faiblesses, si je les avais pas acceptées, bah, je pourrais pas lui en parler, je pourrais pas lui dire, comme, tu vois, comme un noir qui peut faire des blagues de noir, comme une meuf qui a aussi, comme toutes les meufs, comme tout le monde, des problèmes avec son image. Oui, j'ai des problèmes avec mon image, j'en ai eu, j'en ai toujours. Et c'est pour ça que je peux t'en parler, et c'est pour ça que qu'on peut échanger, et que c'est pour ça que je peux, moi, me servir de ce que j'apprends, je comprends au fur et à mesure pour te le faire passer, et de toi, tu vas voir ce que tu peux en faire. Tu vois? C'est parce que je suis légitime, parce qu'on a les mêmes soucis, et qu'on échange, et qu'on se protège, et qu'on avance, et qu'on est dans un effort qui est collectif, et que, au final, euh, ma roue fait tourner ta roue, et que nos roues font tourner la roue du monde, et que il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de d'arbitre, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... euh, il y a toi qui kiffes, il n'y a pas de... Il n'y a pas de contrôle autre que ton contrôle. Et si t'es dans un contrôle, ben casse-toi de là. Tu vois? C'est ce que les deux cartes te disent de derrière. C'est que c'est toi qui contrôle, c'est toi qui fais ton spectacle. Ok? Et quand t'auras fini ton spectacle, quand t'as fait ce que t'as fait, ta représentation, que t'as donné du plaisir, du bien-être, et que la pièce est finie, tu te barres, tu te casses. Et on en revient toujours à la même histoire. C'est que maintenant, dans tout ce processus-là, t'es libre, t'es libéré. Est-ce que t'es un homme? Est-ce que t'es une femme? Est-ce qu'on le voit là-dessus? Tais-toi. Tais-toi comme t'es là, maintenant. T'es en voyage, t'es en chemin, t'es en mouvement, t'es en évolution permanente à essayer bah, de toujours aller vers ce qui t'intéresse, vers ce qui t'entraîne, vers ce qui te motive, vers ce qui rejoindre ta famille, rejoindre les gens que t'aimes, rejoindre ta maison.
Tu vois? Aider, aimer, apporter du plaisir, s'aimer, s'aimer d'abord, se rendre compte de toutes les capacités qu'on a et les faire fonctionner. Encore une fois, les faire tourner. Encore une fois, le mât, c'est l'axe. Tu vois, on parlait de ta roue la dernière fois. Eh ben, c'est ça. Ton mât, c'est ton axe de ta roue. Et cette roue-là, elle, elle est sur un essieu. Elle a besoin d'une autre roue pour trouver sa stabilité, pour avancer en même temps dans la même direction, pour pouvoir poser des choses dessus. Et ta deuxième roue, c'est toujours le monde. Ce que tu choisis dans le monde. Ta famille, tes amis, les animaux et la nature en entier. C'est ça qu'on te dit, c'est qu'à la fin, de la fin, de la fin, de la fin, c'est la nature en entier, le monde, le globe, là, tout ce qu'il y a dans, hein, sur ces quelques kilomètres carrés, même cet espace, tu sais, quand tu vois en tranches, voilà, du niveau de la mer à quoi on monte pas beaucoup, hein, je te dis. Déjà à 1000 mètres, on a une bande d'activité de 1000 mètres. Allez, je te dis, ouais, du niveau de la mer, du niveau du lac à, je sais pas, les petites collines là. Qu'est-ce que ça peut faire une petite colline? 600 mètres, déjà 600 mètres de haut? Ben on vit tous, nous tous. Quasiment tout ce qui est vivant vit dans cette bande-là. C'est notre bande, c'est notre monde. C'est une bande d'air et d'eau et de terre d'épaisseur 600 mètres. C'est pas grand-chose, hein. Alors tu vois on peut être tous copains les uns avec les autres. Après, on te demande pas d'aller vers ceux qui sont pas tes copains, et on demande surtout d'être copain avec toi-même, d'abord. Puis après, d'aller trouver ce qui va te convenir dans cet espace restreint. Tu vois, mais c'est ça. Le tarot, ce qui est bien, c'est que ça te montre, euh, ça te raconte une histoire. C'est des mondes isolés. Tu veux voir tellement de choses, et puis ça peut te raconter tellement d'histoires qui correspondent, quoi. Qui correspondent avec ce que tu vis. Et ça change tout le temps. Et c'est pour ça que c'est des cartes. C'est des cartes aussi de, tu vois, du voyageur de la vie, quoi. Bon, là, je viens de me battre ces cartes-là. C'est les nouvelles, tu sais, celles de la Joe, là. Allez. Voilà. Et ben voilà. Illumination. 14. 14. Et de l'autre côté, décision. Le réveil est proche. Prenez votre vie en main. Voilà. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. On s'illumine et on décide. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot sur ça? Il nous dit, c'est ta nature divine. Ok? C'est ta force. Ça, c'est ton passé. Et ça, c'est ton avenir. C'est les deux roues de ton essieu. De ton char, comme on dit. Moi, j'arrive pas bien avec l'accent. Faudrait demander à Joséphine, ça. L'accent québécois. Les voitures, chez eux, c'est les chars. Chars. Ah, j'arrive pas, putain. Bon, elle te le fait trop bien. Elle maîtrise le québécois couramment. Ok? Bon, ben voilà. Et ça, en training quotidien. Il faut s'entraîner. Il faut... c'est un effort presque continuel. Alors, encore une fois, faut accepter aussi les bas. Hein? Comme, tu vois, à l'intérieur, elle te dit oui. Ce que tu remplis d'un côté, ça vide quelque part. Voilà, c'est en circuit fermé, peut-être que tu purifies. Mais on est venu là, je te rappelle, pour ne pas être en circuit fermé. Si on était resté dans notre nature divine, on serait en circuit fermé. Ok? Non, on est là, on est ici. Et là, nous, on a le droit et le devoir, ok, de donner
de vider le pas bon et et de donner le bon. Tu vois ce que je veux dire? On donne les deux, en vrai. Mais il y a une façon de dire, tu vois, c'est toujours une façon. Tout est relatif, c'est la façon de prendre les choses. Est-ce que tu vides, est-ce que tu donnes? Est-ce que quand tu fais pipi, je regardais le pipi, c'est un vrai engrais. Il y a plein encore. Nous, ce qu'on rejette est encore plein de choses nutritives. Euh, donc, c'est un engrais. Alors, est-ce que toi, tu te vides ou est-ce que tu donnes ton pipi à la terre? Tu vois? C'est la façon qu'on a de prendre les choses. Est-ce que c'est un déchet ou est-ce que c'est une ressource? C'est ça le truc. Et il n'y a pas de déchets et il n'y a que de la ressource. Mais toutes les ressources ne sont pas à conserver. Tu vides, tu re-remplis. Tu vides, tu re-remplis. Tu vides, tu re-remplis. On est constamment dans ça. Alors, ne cherchons pas à bloquer les choses. Ne voyons pas les choses comme bloquées ou par rapport à quelque chose. Voyons-les toujours en mouvement, toujours en évolution. Et c'est ça qui est chouette. Et ça, c'est à reproduire tous les jours. C'est comme quand tu crois que t'as pas de muscles, comme moi, tu te dis, bah voilà, eh ben, il m'en faut déjà pour me soulever moi, donc c'est que j'en ai. Et puis, reste 15 jours couché ou comme quelqu'un qui est malade et qui va avoir une fonte musculaire, et tu sauras ce que c'est, pas de muscles. Tu vois ce que je veux dire? Tout est relatif tout le temps, et c'est ça qui est cool, et c'est ça qui nous fait du bien, et qui fait que c'est pas illusoire, et que c'est comme ça qu'on peut changer le monde. C'est parce que le monde, c'est notre monde. Si tu changes ton monde, tu changes le monde. Tu changes ton monde parce que tu changes ce que tu vois, mais tu vas finir par changer le monde parce que c'est contagieux, c'est en communication. Tu vois? Là, tout communique avec ce grand euh, océan d'énergie des gens. Est-ce qu'ils vident? Est-ce qu'ils jettent? Est-ce que c'est est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Il n'y a pas tout ça. Il y a des moments, il y a des choses qui sont constructives. Et comme quand on fait un échafaudage, on monte quelque chose, voilà, on a besoin d'un échafaudage et pour autant, c'est pas quelque chose de mal. Et quand c'est fini, eh ben, cet échafaudage s'en va. Ici, il faut reconstruire autre chose et on va recommencer le processus. Donc c'est pas, il n'y a pas de souci avec ça. Euh, en tout cas, d'idéal de perfection, non. Et de marge de progression, oui. Je te fais des bisous. Euh, J'espère que l'histoire t'a plu aujourd'hui. Et voilà, je t'embrasse. Profite bien de toi, de la vie, du monde. euh, et de voir à quel point t'es parfait. Ah ouais, ça fait bizarre, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, bah si. Bah si, bah si. Ouais, si. Bah voilà, si. On est, on n'est peut-être pas des idéaux. On n'est peut-être pas on n'est pas des statues, on n'est pas en pierre, on va, voilà, on va perdre notre beauté, on va perdre notre jeunesse, mais on va gagner notre sagesse, on va gagner un cœur plus grand, on va gagner, tu vois, ce qu'on va perdre à l'extérieur, euh, normalement, on est censé le gagner en intérieur, tu vois, parce que rien ne se perd, rien ne se crée, et ce qu'on veut, ce qui est bien, ce qui est chouette, c'est de kiffer, de perdre des objectifs peut-être pour gagner des satisfactions. Bon, je te recommence pas depuis le début, mais en vrai c'est ça. Et puis de se donner des envies, continuer à avoir envie, continuer
à progresser, continuer à comprendre, continuer à voir le miroir dans l'autre, continuer à se rendre compte, parce qu'on n'est jamais arrivé, tu vois, parce que moi, en discutant avec elle, et ben, je vois, voilà, aussi, quand se déclenche en moi tout ce processus-là, euh, qui ne se serait pas déclenché si elle n'était pas venue. Et on a tendance à oublier. On a tendance à oublier, on a tendance à se remettre dans le jugement, dans l'idéal, dans la perfection, finalement dans le bourreau. On a tendance à vite reprendre les, ouais, les armes du bourreau psychologique à son propre égard. C'est bien d'être obligé de se repencher régulièrement sur quelqu'un qui est encore plus bourreau que soi-même pour dire hey, oh, tu sais là quand t'as mal là c'est toi qui tapes en fait. À dire ah bah moi je fais pareil aussi. Ah moi je fais pas comme ça. Mais finalement ça revient au même. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est en ça qu'on est tous des miroirs les uns des autres et et que c'est pas encore une fois quelque chose qui est négatif. C'est pas fait du tout pour être négatif à ton égard, à ta propre. Tu vois, ce système-là, il est fait pour que tu puisses le voir toi-même, euh, prendre cette conscience-là toi-même. C'est justement parce que euh, l'invisible n'est pas un bourreau qui te laisse être ton propre bourreau, qui te laisse aller jusqu'à ta compréhension, jusqu'à ta propre illumination, et pour que tu fasses enfin preuve de tes décisions. Tu vois, c'est cette liberté qui amène une vraie compréhension. Tu vois, c'est comme si on vivait dans des expériences où au lieu de... Tu sais, comme on fait aux animaux, où ils prennent conscience que c'est en appuyant sur une touche quelque part qu'ils ouvrent un autre endroit, une gamelle pour avoir à manger ou une récompense. Tu vois, bah nous c'est pareil. Peut-être que on a une trappe comme ça ou une touche sur laquelle eh ben, on a une décharge, on a une décharge, on a une décharge et on se rend compte que si on arrête de faire, on n'a plus la décharge. Tu vois, dans le sens des décharges électriques ou, tu vois. Mais par contre, il y a une autre touche. Il y avait la touche où on tapait, on était tapé, tu vois. Et ben, il y a la touche où on appuie. Elle est là. Prends tes décisions. Au moins, si t'arrives de la merde, tu te diras putain, eh ben, voilà, eh ben je l'ai fait. Tu vois, t'as au moins cette satisfaction. Ah merde, ah c'est pas cool, bah c'est moi qui avais décidé. Bon bah vas-y, au moins j'ai compris, par là c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? T'as au moins ça, quand tu prends une décision et elle t'emmène pas, pas où tu veux, mais t'as au moins la satisfaction de dire bah oui, bah j'y croyais, et ben je me suis trompée, bah je l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. On m'a pas forcé à le faire. C'est encore pire quand tu fais une erreur et que tu voulais pas la faire et qu'on t'a forcé à la faire. C'est vachement pire. Pourtant, tu te dirais, au final, ça revient au même. Il y a une mauvaise décision et ça aboutit à une cagade. Mais si c'est toi qui la prends, eh ben, t'as au moins la satisfaction de pas. Tu vois, parce qu'au moins tu as cru. Tu vois, t'as été sincère, t'as été honnête avec cette décision-là. Et elle t'a appris quelque chose. Alors que la décision que t'as faite sous la contrainte et qui se passe mal, elle est pire que tout. Parce que finalement, toi, tu savais la bonne décision. Mais tu l'as pas faite. Même si le résultat, il est pourri dans les deux façons, t'as une bonne façon d'avoir un résultat pourri et t'as une mauvaise façon.
Ah, mais je sais qu'à chaque fois que je te perds, je t'embrouille parce que bon, mon cerveau il est comme ça. Mais non, je t'embrouille pas. Vas-y, je t'ai pas embrouillé du tout. Fais, prends tes décisions. Apprends. Comprends par toi-même, de toi-même. Agis. Et n'aie pas peur que, tu vois, même en faisant toute une suite d'erreurs, c'est ce qu'on appelle le karma. Ça finira bien. Si tu appliques ce côté-là d'être lucide et de voir et de regarder, tu vois, qu'est-ce que c'est d'être lucide? Qu'est-ce que c'est la carte d'avant? La lumière. La lumière. Tu vas voir avec tes yeux. Voilà. Allez, je t'embrasse. Gros bisous. À plus.